Bonjour et bienvenue à ce 7e vidéo de notre 11e semaine de MQG 103. Dans cette vidéo-ci, on commence une nouvelle section, la section 7.3 sur l'intégration définie. Donc, on va laisser le titre de la section un peu de côté pour l'instant. On va tout de suite là, y aller avec qu'est-ce qui est écrit. Donc, vous voyez que mon écran est un peu plus rempli que le vôtre. Donc, j'ai pris la liberté là, déjà de me dessiner une même fonction que j'ai répétée 3 fois. On va travailler un peu là, sur ça pour se donner une idée de comment. Donc, de comment est-ce que les intégrales peuvent servir à calculer l'aire d'une région. On va essayer de se donner une idée là, de comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc, vous voyez là, ici, là, j'ai déjà dit qu'on se situe entre deux bornes, donc on se situe entre deux valeurs, là, A et B, qui peuvent être entre 10 et 42, là, peu importe. On se situe entre deux valeurs, et ce qu'on aimerait, nous, c'est savoir, ok, mais à quoi est-ce que ça correspond, en fait, l'aire de cette région-là, là, qui est exactement sous la courbe, exactement sous le f de x, mais qui est entre A et B. Donc, on voudrait trouver là, une manière systématique d'aller calculer l'aire de cette région-là. Et là, ben, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là? Donc, on y réfléchit un peu, puis là, on se dit, OK, ben, on a vu là, tout le long de nos études en mathématiques, comment est-ce qu'on pouvait calculer des aires quand on avait des formes là, qui étaient cute. Si j'ai un carré, un triangle, un rectangle, n'importe quel polygone qui est normal, là, donc qui est standard, il y a des formules qui existent pour ça, ou sinon on est capable d'aller les redécouper. On a aussi vu comment calculer l'aire d'un cercle. Mais là, l'aire de cette forme-là, c'est une aire qui est quand même assez particulière à cause là, que mon f de x ici il est courbe. Donc ça, là, c'est pas hyper clair. Comment est-ce que je peux aller gérer cette chose-là? Mais l'idée, là, c'est qu'on va vraiment là, y aller en décomposant le problème, puis on va essayer de s'approcher d'une bonne réponse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour calculer l'aire, mais sans nécessairement avoir exactement la bonne réponse, ben, on pourrait aller diviser là, cette zone jaune-là en rectangle, puis ben, on va avoir une bonne idée de à quoi ça ressemble l'aire. Donc, je pourrais prendre là, un rectangle, disons à peu près comme ça ici, un autre comme ça ici, un autre comme ça ici, et un autre là, comme ça ici. Donc, vous voyez, là, j'ai 4 rectangles ici. Et ben, si je fais l'aire de ces rectangles-là, ben, ça, je suis capable parce que ben, je peux prendre le calcul de la base ici. Donc, c'est moi qui ai décidé un peu c'était quoi là, la longueur de la base. J'ai décidé là, que les 4 longueurs qui étaient ici étaient exactement la même. Donc, j'ai divisé mon intervalle entre B et A en 4 sous-intervalles. Et la hauteur, ben, ça, on est capable de la calculer parce qu'ici, mon rectangle, là, est comme un point d'intersection entre le rectangle et la fonction. Donc, je serais capable d'aller calculer la hauteur du rectangle en utilisant là, ma fonction f de x. Le problème avec ça, c'est que bon, c'est pas très exact. Là. Donc, on voit là, ici, là, j'ai de l'aire qui ne sera pas calculé par mes rectangles, donc que je colore en vert en ce moment. Là, et j'ai aussi de l'aire en surplus. Donc, mes rectangles ici, là, ils me calculent de l'aire qui est en fait même pas là, dans ma zone jaune. Donc, c'est pas une méthode qui est très exacte, mais c'est une méthode là, qui peut nous donner une certaine idée donc de l'aire de cette zone jaune-là. Si on pousse le concept encore plus loin, ben en fait on peut se dire ok, mais je choisis 4 rectangles, j'aurais-tu pu choisir d'en faire plus ou d'en faire moins? Ben j'aurais pu effectivement choisir d'en faire plus, disons là, d'en faire 8. Donc si je prends à peu près la même chose, comme ça ici, donc là je rentre à 5, 6, 7 et 8. Et là, toujours là, dans l'optique d'aller calculer l'aire vraiment là, de la zone ici qui est en jaune. Donc, vous voyez là, juste la division là, que je viens de faire en 8 rectangles plutôt que de le faire en 4 nous apparaît déjà là, être un meilleur guess. Pourquoi? Ben, on va faire le même calcul que tantôt. Là. Vous voyez là, ici, là, j'ai de la zone manquante en vert. Mais j'ai l'air d'en avoir pas mal moins que tantôt. Puis j'ai aussi de la zone en surplus. Donc j'ai un petit peu de zone en surplus là, ici en rouge. Mais encore une fois, là, j'ai l'air d'en avoir peut-être un petit peu moins. Donc on semble s'approcher de plus en plus. Et ben là, je décide d'y aller avec 8 rectangles. Mais en fait, là, je pourrais y aller avec 16, avec 32, 64. Je pourrais y aller avec 1 million de rectangles si je veux. Je vais toujours être capable là, de faire ça. Je vais toujours être capable d'aller calculer la longueur de ma base ici, là, donc on dit là, que toutes les bases ici sont égales, et on va toujours pouvoir utiliser la hauteur de la fonction
comme étant la hauteur là, du rectangle. Donc, c'est un peu l'idée générale et si on pousse ça hyper loin, ben, ce qu'on pourrait faire là, pour essayer d'aller calculer cette même aire-là là, qui est ici, l'aire sous la courbe du f de x, donc si je veux aller calculer ça, on pourrait là, justement là, avoir un nombre de rectangles qui devient très grand. Et si jamais ça arrive, là, ben, on pourrait se ramasser, là, donc disons avec un rectangle là, en plein milieu ici. Je ne vais pas toutes les dessiner parce que on veut survivre, là, mais un rectangle ici, donc avec plein d'autres petits rectangles qui seraient à gauche et à droite de ça, là, qui viendraient recouvrir toute ma surface jaune. Et bien, on pourrait, là, s'ils sont assez petits, avoir une très bonne idée de qu'est-ce que c'est l'aire de cette zone jaune-là. Je le rappelle toujours, l'auteur ici du rectangle va correspondre là, à l'auteur de la fonction. Donc, ça ici, hauteur du rectangle est égal à la fonction de x pour une certaine valeur. Et la base du rectangle, donc la base ici là, qui est toute petite, base du rectangle, mais ça c'est nous qui la fixe, hein? Donc c'est nous qui fait varier un peu la base du rectangle, puis on est sur l'axe des x, donc ça ici, là, moi je vais le fixer comme étant delta x. Donc on se rappelle, le delta x, c'est une variation de x, c'est moi qui va faire varier ça selon le nombre là, de rectangles que moi je vais choisir d'utiliser. Et donc, ben, selon là, cette logique-là, ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait dire donc que l'aire, de ma surface jaune ici, ce serait à peu près égal donc à l'aire de tous mes petits rectangles. Donc l'aire des rectangles, c'est quoi? Ben, on a dit qu'on prenait la base fois la hauteur, donc si je vais l'écrire à l'envers, je vais écrire hauteur fois base, mais c'est la même chose. Donc la hauteur, c'est f de x. La base, on a dit que c'était delta x, donc on veut multiplier ces deux choses-là. Et bien nous, on veut aller là, additionner là, toutes les aires de chacun des rectangles là, que j'aurais ici, là, que je n'ai pas dessiné. On voudrait avoir tout ça. Ben, pour indiquer ça, là, on va utiliser un symbole mathématique qui s'appelle sigma. Donc ça veut dire qu'on va faire une sommation. Puis là, il faut y indiquer deux choses. Il faut y indiquer d'où est-ce qu'on part. Donc nous ici, on voudrait partir de notre point gauche A jusqu'au point B. Faites-vous-en pas pour la notation, le sigma ici. Ça, là, on va y revenir là, plus tard dans le chapitre 8. On va reparler de cette notation-là. Toujours est-il là, que, bon, on a une idée approximative là, de qu'est-ce que c'est que cette aire-là. Mais si on veut vraiment avoir l'égalité, ben, il y a un résultat mathématique qui nous dit que cette même aire-là, donc de notre zone jaune, va être égale à la limite. Donc, quand la largeur, donc la base de mon rectangle tend vers 0, donc ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup de rectangles. En fait, on a une infinité de rectangles. Et on prend toujours la même chose. Donc, si on prend le sigma quand on part à A et qu'on termine à B, on garde la même expression, f de x fois delta x. Et encore une fois, résultat mathématique, ça ici, cette expression-là, c'est exactement là, ce qu'on appelle l'intégrale définie entre A et B de notre fonction f de x. Et on se rappelle que quand on a une intégrale, ça vient nécessairement avec le dx. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça? Là? Ben, mon delta x ici est un peu devenu mon dx. En fait, les deux, là, c'est des symboles là, qui viennent indiquer une certaine variation de x. Donc, delta x, on l'utilise en général juste quand on compare une certaine longueur ou quand on compare deux points. Le dx, lui, c'est vraiment une variation là, qui est infiniment petite. Mais l'idée, c'est exactement la même chose. Et là, bon, mon BA, qu'est-ce que c'est? Là? Donc ici, là, j'ai indiqué un B, un A, un A, un B. Donc c'est vraiment pour dire qu'on commence ici à s'intéresser à la fonction à partir de x égale à A jusqu'à x égale à B. Donc je l'avais ici au niveau de la sommation des rectangles. Ben, je vais l'avoir aussi dans mon intégrale, là, vraiment pour dire que comme je ne veux pas intégrer n'importe quoi, je veux intégrer à partir de A jusqu'à B. Donc je vais vraiment juste scanner la région qui est ici. Et finalement, ben, le théorème là, qui est juste en dessous nous dit que cette chose-là, cette intégrale-là, avec des bornes, donc le B et le A ici, c'est ce qu'on va appeler des bornes, ben, on peut la calculer directement comme étant la primitive évaluée en B moins la primitive évaluée en A. Donc, toujours là, le même B et le même A là, qui sont
ici. Donc ça, qu'est-ce que ça nous donne? Cette quantité-là, la primitive évaluée dans ces deux points-là, ça nous donne exactement l'aire qui est entre la fonction et l'axe des x. Et donc, c'est exactement le principe de la section. L'intégration définie, qu'est-ce que c'est? C'est pas juste intégrer pour intégrer, c'est intégrer une certaine fonction, mais sur une région, donc entre deux bornes, entre A et B. A et B qui, dans notre cas, vont être des chiffres. On peut peut-être intégrer entre 3 et 10, mais cette intégrale-là, on va pouvoir la définir comme étant la primitive évaluée dans les deux bornes, et on va pouvoir interpréter ça comme étant vraiment l'aire de la région qui était ici. Donc ça, c'était vraiment une idée de qu'est-ce que c'est que l'intégration définie. Vous pourrez le repasser au travers de ça. Il y a le petit résultat qui est juste en bas, qui est le théorème qui résume un peu finalement qu'est-ce que je viens de présenter. Et on va pouvoir se tourner vers les applications de ça dans des prochaines capsules.